Bonjour. L'Église est en mission, et nous disons qu'elle est en mission chez nous, et on doit dire quand même qu'elle est en mission aussi partout. Le Maître a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». C'est là notre souci, notre préoccupation. C'est le mois missionnaire, et on se prépare à un mois extraordinaire de la mission l'an prochain, octobre 2019. Donc, ça nous occasionne de réfléchir sur cette mission qui nous est confiée. Surtout, c'est quelque chose qu'on a à cœur. On a à cœur que tous les baptisés vivent un renouveau comme disciples missionnaires. On a à cœur aussi que les communautés chrétiennes deviennent davantage missionnaires dans leur milieu, partout dans le monde. On a à cœur que l'Évangile soit vécu et annoncé. On a surtout à cœur le monde, parce que le monde est appelé à être changé avec cette annonce de l'Évangile. L'Amérique en mission, c'était le thème du congrès missionnaire d'Amérique en Bolivie l'été dernier. 3000 personnes donc ont eu l'occasion de s'arrêter, de réfléchir, de discerner et de vivifier, je dirais, la grande mission ici qui se poursuit en Amérique. Mais cette mission doit toucher de près aux réalités que nous vivons ici. C'est pourquoi on a regardé de près les problèmes sociaux et économiques que nous vivons, l'oppression des classes riches sur les pauvres et de plus en plus pauvres, la violence qui augmente un peu partout, faite aux enfants, hommes, femmes, l'immigration massive, phénomène mondial, mais phénomène aussi sur notre continent. Et enfin, bien sûr, la sécularisation et la déchristianisation de nos sociétés. Congrès signifie cheminer ensemble. Imaginez-vous, 3000 personnes se sont arrêtées pendant près d'une semaine pour cheminer ensemble, réfléchir à cette mission ici en Amérique, rien de moins. Écoutons aujourd'hui des témoignages de participants à ce congrès, mais surtout avec notre cœur, notre esprit, pour nous renouveler dans nos défis missionnaires respectifs, chacun là où nous sommes. J'accueille donc Diane Dano du diocèse de Saint-Hyacinthe. Bonjour. Bonjour Diane. José Sierra du diocèse de Montréal. Et j'accueille Geoffrey Torres du diocèse de Trois-Rivières. Bonjour Père. Bonjour. Donc, la première question qui vous est posée est la suivante. Qu'est-ce que le congrès missionnaire a changé dans vos vies, dans votre engagement missionnaire? Toi, Diane. Je dirais que ce congrès-là m'a rempli de joie. C'est pas le premier auquel je participais, mais le mot qui pour moi va traduire davantage la réalité de ce congrès-là, c'est la joie. Une joie qui était bien présente, rayonnante, que j'ai ramenée un peu chez moi. Ça m'a donné un élan pour continuer le travail qui était déjà fait. Je dirais que la mission, c'est une expérience de rencontre. La rencontre du Christ qui nous lance, qui nous envoie. Et l'expérience de ce congrès-là, c'est une expérience de rencontre missionnaire, de rencontre quand on est rassemblés, les 3000 participants, c'est assez exceptionnel. Il y a quelque chose de profond qui se vit là. Et je dirais aussi la rencontre quand on a été accueillis dans les petites communautés, dans la petite communauté qui nous a hébergés pendant tout ce congrès-là. Alors pour moi, d'être dans une famille de Bolivie, famille très modeste, mais qui m'a fait voir la grandeur de la foi de cette église-là. Alors je reviens avec beaucoup de joie, du dynamisme qui nous donne le goût de continuer d'aller plus loin. Je reviens avec des images d'une église sœur qui m'a montré ses pauvretés, mais surtout ses richesses. Puis je reviens en me disant, et si quelqu'un venait dans mon église ici, qu'est-ce qu'il verrait de beau? Puis c'est mon regard à moi qui est en train de changer, en train de redécouvrir dans les différentes communautés de mon diocèse qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se vivre. Puis c'est pas vrai qu'on est dans une église qui est en descente, mais qu'il y a quelque chose de beau quand on regarde autrement ce qui est en train d'arriver. Alors c'est tout ça que je raconte. Avoir un regard des belles et bonnes nouvelles de notre milieu. Tu en as vu de belles pendant tout ce temps-là, puis ici ça continue. Ça continue. Avec un regard qui t'amène le cœur à la joie. Voilà.
José, toi, qu'est-ce que le congrès missionnaire a changé dans ta vie, dans ton engagement? Je prendrais le mot regard aussi, parce que c'est sûr qu'on est habitué ici au Canada à voir comment ça se passe dans le milieu ecclésial ou de la foi et tout. Et quand on va là-bas, en tout cas ce que j'ai vu, ça m'a donné beaucoup de foi, espérance, espoir dans l'Église, et aussi le regard par rapport à la définition de la mission même. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi la mission, on a toujours cette image de la personne qui s'en va vers un autre pays, s'en aller, et c'est vrai que ça existe. Mais quand on voit que dans les 3000 participants, la plupart étaient des laïcs, et pas des prêtres ou religieuses, on voit une église qui dépasse cette définition-là. Donc pour moi, je vois une église, en tout cas j'ai espoir en l'église. C'est la première impression que j'ai eue en participant à ce beau congrès. Oui. Merci. Et toi, Jeffrey, qu'est-ce que le congrès a changé dans ta vie, ton engagement missionnaire? Pour moi, très important, j'ai remarqué beaucoup. Pour la mission, c'est nécessaire, absolument nécessaire, sortir de la zone de confort. Pour commencer la mission, pour partager la bonne nouvelle, c'est très important, aller chercher l'autre. Nous laisser un peu le confort que nous avons. Des fois, on a la tendance à dormir sur les 2 ou 3 succès qu'on a fait. Mais le congrès missionnaire nous apprend beaucoup à... On n'arrête pas quand on est en mission. On doit continuer, jour après jour. Et la chanson, l'hymne de la mission, on doit être tout le temps avec joie. Amérique en mission, l'évangile c'est ça, c'est joie. Et aussi, le congrès, j'ai beaucoup aimé la richesse d'être ensemble. Pour réussir dans la mission, il est très important d'être ensemble, marcher, cheminer ensemble. J'étais très content de voir les églises jeunes de l'Argentine, du Chili, de Guatemala, de Honduras, différents pays. Il y avait la joie d'être ensemble, parce que c'est ça qui nous a appris Jésus. Il est très important d'être ensemble. Il est très important de marcher avec lui pour la mission, afin comme c'est le Saint-Esprit qui nous aide beaucoup dans la mission. C'est pour ça qu'un troisième aspect que j'ai beaucoup aimé du congrès, c'est l'importance de la prière. J'ai beaucoup aimé, il y avait une place, une chapelle pour prier, bien au milieu du congrès. La chapelle était visitée plusieurs fois par les prêtres, par les sœurs, par les laïcs et surtout par les gens qui sont en prière. Ça m'a touché beaucoup de voir des gens de 18, de 17 ans qui sont en prière pour se ressourcer, pour aller à la source et aussi pour commencer la mission. Afin comme c'est ça qui j'ai beaucoup aimé. 3 aspects, la prière, être ensemble et aussi marcher en communauté. Oui, ça m'a beaucoup frappé, moi aussi, la jeunesse, l'Église jeune qui se rassemble et qui se ressource et qui est en mission partout, mais on voit un peu des visages tellement impliqués dans toutes sortes de mouvements d'association. Et réunir ça, c'est une dynamique de groupe extraordinaire. J'ai une autre question et je poursuis donc ce dialogue. Qu'est-ce que vous faites chez vous, finalement, devant le défi de la mission? L'orientation qui est donnée actuellement, c'est d'être disciples missionnaires ensemble. Alors, j'entends ce que Jeffrey nous dit, puis je retrouve des choses sur lesquelles on met l'accent chez nous actuellement. Et tout le monde entre dans ce mouvement. On veut ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Et je dirais que la ligne que l'on suit actuellement, c'est le Pape François qui nous le donne. En disant, il faut se recentrer, il faut aller à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est vraiment la rencontre de Jésus-Christ. Alors, comment on peut aménager des espaces qui permettent à quelqu'un de vivre cette rencontre-là? Alors, il y a toute une réflexion, il y a quelque chose qui nous amène à dire il faut se recentrer sur ce qui est propre à nous, le Christ, se renouveler
risquer des nouvelles choses. Même si on se trompe, si ça ne va pas, c'est pas grave. Il faut oser des nouvelles actions, des nouvelles pistes. Et il y en a quelques-unes dans notre diocèse. Il y a des endroits où on a des haltes, où on accueille les gens, simplement pour les écouter, leur offrir un café, être présent. On voit qu'il y a plusieurs petits groupes de partage d'Évangile qui se mettent en place, permettent à des gens de redécouvrir l'Évangile. Et puis il y aurait bien d'autres activités qui se font avec des jeunes, avec des plus vieux, mais se renouveler, oser des choses nouvelles. Puis le dernier point, c'est se compromettre, c'est s'engager. Prendre aussi l'engagement dans nos milieux. Et moi, je reste convaincue que la mission, elle est la même ici et ailleurs. Et quand on arrive à développer la mission ici, la solidarité avec les autres arrive aussi. Alors, il y a tout un courant chez nous. Tout le monde va dans ce sens-là. Disciples, missionnaires, ensemble. C'est vraiment la ligne dans laquelle on s'engage actuellement. Et à vous écouter, je dirais que c'est aussi tout cela la mission. Et voilà. Cette écoute, cet accompagnement des gens, tout ça fait partie d'aller vers les autres. Et d'être ensemble et apporter là-dedans un bon vent d'humanité. Exactement. Intéressant. À Montréal, José, qu'est-ce que vous faites pour relever le défi de la mission? Moi, comme je travaille pour les communications, j'ai à communiquer la mission de toutes sortes de formes que ça peut prendre. Un élément que j'ai aperçu là-bas qui était beaucoup plus présent cette fois-ci, c'est le fait que tout le monde peut être en fait missionnaire, est à la portée de tous, la mission. C'est pas aussi lointain que j'aurais pu l'imaginer. Et dans ce sens-là, dans mon travail, en tout cas, je sens que je suis appelé à transmettre la foi du Christ, dans le Christ, aussi les valeurs chrétiennes, mais d'une façon nouvelle, pour les nouvelles générations. Et parce qu'elles aussi, elles sont concernées, cette nouvelle génération, les jeunes aussi, on voyait beaucoup de jeunes là-bas. Donc la mission, c'est pour eux aussi, pour les jeunes, pour les gens. Il y a même des ministères de personnes âgées qui sont missionnaires. C'est quelque chose que je n'ai pas vu ici. Et j'ajouterais qu'avec ça, moi je retiens qu'en 2008, il y avait un congrès, le congrès de 2008, on parlait de mission continentale. Et cette mission continentale, dont tout le continent d'Amérique est impliqué, je pense que maintenant, c'est finalement arrivé jusqu'au nord, jusqu'en Amérique du Nord, parce qu'on voyait des délégations non seulement américaines, mais canadiennes aussi, francophones, anglophones. Et on dirait qu'on commence finalement à faire partie de cette belle mission continentale. Et j'ai vraiment confiance que concrètement, on posera des gestes incluants dans les communications. D'accord. Tout un univers de communication. Oui. Et toi, Jeffrey, Trois-Rivières, qu'est-ce que vous faites chez vous devant le défi de la mission? Cette année, Monseigneur Luc Bouchard, notre évêque, il nous a salué avec une lettre pastorale « Nous sommes mission ». Et c'est l'invitation à chaque chrétien, chaque membre de notre église locale de Trois-Rivières doit se sentir missionnaire. Et c'est un objectif, c'est un travail en équipe et on le sent bien dans notre diocèse. Chaque agent de pastoral, chaque ministre ordonné, chaque laïc impliqué est vraiment conscient de l'importance de travailler en équipe, de marcher ensemble. Monseigneur Luc, dans la lettre pastorale, nous a montré l'analogie des disciples d'Emmaüs. On doit marcher ensemble, on doit se nourrir ensemble, on doit arriver à l'invitation du pape, à la conversion pastorale. Pour la mission, il est très nécessaire la conversion pastorale, avoir le goût de rencontrer Jésus et aussi avoir le goût d'aller vers les autres pour raconter la bonne nouvelle. Parce que c'est ça que nous, les missionnaires, devons faire. Ce n'est pas seulement rester gardé dans son baptiste, c'est vraiment sortir de l'église. Nous sommes en église en sortie, c'est ça qu'on vit à Trois-Rivières. Il y en a des groupes de catéchèses, il y en a des jeunes,
dans différents coins de notre diocèse. À la TUC, on voit différentes activités. On voit des jeunes à la porte de la Mauricie, à la paroisse Frédéric, dans toutes les paroisses. Et aussi, il y en a cette année un travail spécial sur la famille, très important, qu'on essaie de présenter les sacrements du mariage dans toutes les richesses. C'est un travail qui est bien élaboré, que chacun de nos responsables fait pour garder la beauté du mariage, pour garder aussi la beauté et l'importance de la famille dans la mission. Très bon. Et quand tu dis l'exemple des disciples d'Emmaüs, il y a quelqu'un qui marche avec nous dans la mission, qui guide la mission, qui nous inspire le que faire, que être ou que dire aussi. Le vivant, le ressuscité. C'est un thème très riche à développer. Alors c'est le mois missionnaire. On se souhaite un bon mois missionnaire, c'est important. C'est l'heure d'intensifier la prière qui communique le feu sacré, qui communique l'âme missionnaire à chaque personne, à chaque baptisé. C'est l'occasion aussi d'évangéliser. C'est l'heure d'évangéliser comme jamais toute culture et de contribuer à ce travail d'évangélisation de tous les peuples, d'où le partage qui se vit durant ce mois d'octobre. On se prépare au mois extraordinaire, donc qui s'en vient. Nous, à Mission Foi, ici, donc, à la propagation de la foi, nous vous offrons beaucoup d'outils. Allez voir sur missionfoi.ca. Vous verrez une réflexion biblique sur le thème de l'an prochain. Baptisé et envoyé, l'Église est en mission dans le monde. Vous verrez une réflexion aussi sur la mission dans les Actes des Apôtres. Vous recevrez aussi ce que les 3 derniers papes disent sur la mission, donc Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Et enfin, on vous présente déjà des grands modèles missionnaires canadiens, François de Laval, les Saints-Martyrs canadiens, Marie de l'Incarnation et Marguerite Youville. Pour développer notre esprit, notre cœur de disciples missionnaires, enfin, une vidéo est produit et est offert. Le titre, Un cœur missionnaire, disponible sur missionfoi.ca. Vous y découvrirez plein d'autres témoignages sur la mission, comme nous en avons entendu aujourd'hui ici même. Merci d'avoir été là pour vos témoignages. Alors, merci à tout le monde qui avait été à l'écoute et allez, a dit Jésus. Et moi, je vous dis, bonne mission.